C'est parti les amis. Bon alors là c'est du lourd quand même. Gilles Thomas, Michel Langard. Là on a comme une idée de la transmission des choses. Bon Michel, combien d'années d'ufologie? Oh, j'ai attaqué ça en 72, hein, 74, en 74 je rencontrais. Je faisais la connaissance de Jimmy en 74 à la fameuse librairie La Rose et le Lotus, bien connue par certains. Mythique, on se demandera bientôt si ça a réellement existé. Voilà. Ah, il y a un restaurant vietnamien maintenant à la place. Ah, c'est différent, écoute. Hein. C'est pas pareil. C'est que... La nourriture de l'esprit et la nourriture du corps. Il en faut un peu. Bon, avec Gilles, vous connaissez bien. Ben oui, c'est lui qui m'a redécouvert. Oui, c'est sorti. Qui m'a ressorti du placard. Donc c'est vrai qu'avec Gilles, on commence à bien se connaître. Et puis il y a un autre particularité, on est tous les deux nés un 16 février. Oui, c'est vrai, on est du même jour mais pas de la même année. Ouais, pas tout à fait. Non, pas tout à fait, quelques décennies d'écart. Ouais. Bon, Michel, ton regard sur l'ufologie aujourd'hui? Ça a bien changé, ça a bougé. En bien ou en mal? C'est pareil, enfin en bien. C'est toujours les mêmes guéguerres, il y a toujours les mêmes histoires de pouvoir, de contre-pouvoir. T'as l'impression qu'on a avancé ou pas vraiment? Dans la connaissance de l'ufologie, oui. Dans les amitiés entre associations, c'est toujours pareil. Difficile. Il y a toujours les mêmes guerres. T'as l'impression que les gens sont plus réceptifs ou moins aujourd'hui? C'est pareil, c'est plus les mêmes recherches, j'ai l'impression. Plus les mêmes activités, plus les mêmes outils. Parce que quand on reprend des archives de l'INA sur les années 70, les reportages étaient quand même de qualité. Oui. On donnait la parole au témoin sans spécialement se moquer de lui, non? Enfin, c'est l'impression que j'ai. Oui, mais bon, le témoin, de temps en temps, après, il était discrédité par les officiels. Mais à Valençol, hein. Oui. Donc on sait bien ce que ça veut dire. C'est les organismes officiels qui se chargeaient de le descendre en pièces. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. T'as vécu le virage des années 80? De loin. Ouais. Quoique non, pas de loin, puisque moi j'ai décroché dans les années 90. Quand j'ai eu mon divorce, j'ai un peu mis de l'air. Tu t'y intéresses toujours ou Oui, j'y suis toujours, mais bon, de très loin. Je vais plus ni sur le terrain, etc. Bon, tu sais que même les jeunes ufologues vont plus tellement sur le terrain aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'était une époque. Il faudra que je vais ressortir le magnétomètre que j'ai retrouvé, et je vous le filerai, comme ça fera peut-être quelque chose de marrant à transmettre. La transmission. Toi, Gilles, ton regard sur l'INSA, ça n'existe plus. Enfin, il n'y a plus d'équivalent aujourd'hui. L'INSA, c'est un peu comme le Graal, quoi. Pour moi. Voilà. Tu crois qu'on arrivera à refaire aujourd'hui ce type de structure? Qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver? Tout à l'heure, il parlait des guéguerres. C'est vrai que les guéguerres, maintenant, on dirait qu'il y en a plus. Mais c'est parce que comme on communique plus vite. Avant, c'était par lettre où il fallait aller chez l'autre. Il fallait vraiment... À cheval. Voilà, à cheval. Tout à fait, ouais. Parce que maintenant, c'est rapide. Ça s'échange direct. On n'a plus le temps de la réflexion. Ça part tout seul. Ouais, ok. Non, là, par contre, il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook, sur encore les amis de Jimmy Gueux. Il y en a qui essayent de retrouver les fans de Jimmy Gueux. Les fans de Jimmy Gueux, oui, ça a l'air sympathique. Là. Mais il nous manque un Jimmy Gueux. Eh oui, ça... Non, un petit peu. Est-ce que c'est pas ça le problème? Oui. Il manque pas de personnalité. Il rassemblait aussi bien en mal qu'en bien autour de lui, en fait. Il faisait soit on le haïssait, soit on... C'était quand même un sacré locomotive. Oui, tout à fait. Mais l'IMSA, on avait créé ça, il avait commencé à en parler il y a quelques années avant que ce soit créé. On avait signé le compromis, on pourrait dire ça, chez un notaire de la Rutière ou un avocat, je ne me souviens plus très bien, où il y avait Alain, il y avait Jimmy, il y avait Roger Luc, il y avait le mari de Claudie Poisson, dont j'ai oublié son prénom, Claudie Poisson, c'était la secrétaire de l'association, mais ceux-là, ils ont complètement disparu. Il y avait Guitarade, et après... Alors quoi, les nouvelles technologies, quelque part, auraient abîmé le lien qui faisait que? J'en sais rien, mais nouvelles technologies, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Moi, c'est ce que j'aime bien discuter avec Guy par Internet, maintenant, ou par téléphone. On se croise sur Facebook assez souvent. Bon, Alain, lui, Facebook, ça lui donne des boutons, tout ce qui est réseau social. Il craint. Mais bon, il y a ses avantages et ses inconvénients. Oui, on se voit toujours de temps en temps aussi avec Alain. Puis c'est tout, Daniel Huguet, on le voit quand il vient à Marseille, on fait un petit détour. Puis voilà, ça s'arrête là.
tous ceux que... Puis bon, Gilles, quand il vient, toi un peu de temps en Gilles, temps aussi. un personnage important aujourd'hui. Voilà. Et de la transmission et de la continuité. Tout à fait, qui fait un super travail. Gilles, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est ce que tu as dit à l'instant, les jeunes ils vont plus trop sur le terrain. C'est du tout. Non, même pas. Maintenant ils se contentent d'aller sur Street View. C'est pareil, sauf qu'ils sont derrière leur ordi. C'est ça. Il n'y a plus de lien avec le témoin. C'est ça. Quelque part, ça c'est... c'est l'ère de la facilité aussi. Ils veulent tout de suite, quoi. Et c'est peut-être un outil quand même qui nous permet de sensibiliser plus rapidement aussi. Oui, aussi, mais il y a ses travers. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Redonner le goût aux gens d'aller sur le terrain, de discuter. Oui, c'est ça, de discuter avec les témoins, les ufologues, les anciens. Bon, on peut dire que Camille... Il y a beaucoup d'associations qui, en fait, quand tu regardes l'intérieur de l'association, il n'y a que des cheveux blancs. Et beaucoup d'associations aimeraient... Bonjour à tous nos amis des associations avec les cheveux blancs, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas de jeunisme, monsieur Thomas, pas de jeunisme. Oui, mais il y en a beaucoup qui attendent la relève ufologique. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui rentrent dans ces associations. C'est pas faux. Donc il y a beaucoup d'associations qui risquent de disparaître. Qu'est-ce que vous pensez justement d'une initiative comme celle de Camille aujourd'hui, de faire les rencontres, parce que c'est un sacré boulot là, qui a été abattu. Est-ce que vous pensez que c'est une des actions qui peuvent faire que... Oui, pourquoi pas, ça peut aider. Oui, mais ce serait bien, parce que c'était l'année dernière, ou l'année d'avant, tu parlais de Cussac. Ouais. Et cette année, c'est le 50e anniversaire de Cussac. Et l'avantage qu'on a de Cussac, c'est que les témoins sont encore vivants. Voilà. Mais il n'y a pas de rencontre UFO à Cussac. C'est vrai. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Parce que Cussac, c'est quand même, avec Valençol, un cas extraordinaire quand même. Puisque c'est un cas qui n'a jamais été remis en question. Enfin, à ma connaissance. Et personne ne le connaît au final. Il y a quand même 3 enfants qui voient quelque chose d'étonnant, des témoins indirects aussi qui indiqueront plus tard qu'ils ont entendu aussi des choses, cette odeur de soufre. C'est vrai, Gilles, ce que tu disais, c'est vrai que j'aimerais beaucoup retrouver ces personnes et leur demander aujourd'hui quel souvenir, ou en tout cas qu'est-ce que ça a pu changer à leur vie de vivre ça. D'après ce que je sais, ils veulent plus trop parler aussi, c'est pareil. Oui, c'est pareil, c'est quand même beaucoup de contactés ou beaucoup de témoins qui refusent de reparler. Mars, là, il ne voulait plus en parler. Ouais. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du film, du documentaire qui est en train d'être fait, en train d'être finalisé sur Ariel School, justement? Alors, vous connaissez le cas d'Ariel School, 1994, tout à fait. John Mack s'était déplacé pour interviewer les enfants, et un réalisateur a décidé de retrouver ces enfants 20 ans après, et de leur demander leur recul par rapport à l'événement, est-ce que ça a pu changer à leur vie. Ça, c'est un film que j'ai vraiment envie de voir. Ça, je pense que c'est... Alors, ça a été encore plus fort que Cussac, puisque là, il y a eu réellement rencontre rapprochée, apparemment des communications. Mais c'est vrai que ça doit être un beau film. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est Ariel School Documentary sur Internet. Il y a Camille qui fait l'oiseau. Camille, viens nous voir. La sifflote. Camille, viens, on est en train de faire un petit live avec Monsieur Langard et Monsieur Thomas. Bon, Camille. Bonjour. Michel Langard. Alors en direct, les prises de contact en direct. En direct. Voilà. Il faut la remercier, Camille, parce qu'elle fait beaucoup de choses. À part les conférences. Mais il insiste. Voilà. Bah oui, quand même. C'est vrai que de te faire passer 2 fois le matin en 2 heures... C'est quand même... Non, alors Camille, c'est les rencontres ufologiques aujourd'hui, mais Camille, c'est toute l'année. Pour The Rob Sharway School, une aide plus que précieuse. Je veux dire, on s'appelle tous les lundis pratiquement. Ouais, réunion du lundi. Pratiquement tous les lundis. Je dirais presque qu'on s'engraine un petit peu tous les deux. On se donne quand même du courage, on se donne des idées, on se donne de la motivation pour faire ces choses-là qui sont quand même... Et puis pour essayer de créer des choses sympathiques, parce que il y a plein de choses à faire sur ce sujet. Ouais. En tout cas, pour ces premières heures, c'est bien sans faute. Ah bah écoute, je sais pas, mais les gens ont l'air d'être contents. Bon. Moi je suis contente. Par contre, n'oubliez pas que demain, il y a aussi d'autres conférences. Oui. Nous avons donc Jocelyn Keller, très tôt, mais très bon. Très tôt. Très tôt, 10h. Il peut se permettre de passer très tôt. Oui, avant 10h, il faut... mais attendez, Jocelyn Keller en live, ça se mérite quand même. Oui. Il faut y venir en 10h, Dex. Demain, on aura donc... Est-ce qu'elle fait finir? Ouais, bon. Ouais. Avant manger, ça permet de prendre l'apéro. Et l'après-midi,
Monsieur Egon Kragel. Yes, Et nous aurons, si je dis pas de conneries, Michel Marcel. tout à fait. J'ai oublié personne. Elisabeth de Caligny. Elisabeth de Ah bah Caligny. voilà, non mais tu connais Tu me pas son donnes- programme. Ouais. Là, mon cerveau, il en peut plus. D'ailleurs, Elisabeth, je suis pressé qu'elle arrive. Ouais, elle va arriver cet Pour lui après-midi. faire un gros normalement, bisou. Elisabeth. Ça c'est vraiment chouette. Puis on finit avec Michel Marcel demain. On finit avec Michel Marcel, effectivement. Tu nous fais un groupe de musique. Non, je plaisante. Je plaisante. non. Non, je connais pas le travail de Monsieur Michel Marcel, donc je ne peux pas. Il Ancien de est- la NASA. c'est ça Ouais, voilà, Ah, ancien de la bon, NASA. Ça promet. Donc il va faire une question-réponse sur tout ce qui est ovni D'accord. et voir un petit peu leur point de vue à eux là-bas. Bon, on a aussi une jolie table ronde prévue tout à l'heure. Oui, ce soir. Roswell. Roswell, Ce ouais. soir, Les sur les 70 70 ans, ouais. ans de Roswell. Est-ce qu'on va parler de Earl Le Earl. Est-ce qu'on va parler de Earl Sinon je viens pas. Non, si tu veux. Non, je t'en parles. plaisante. Je plaisante. Bon, écoutez, on va vous laisser. Je pense que la conférence de Gilbert est bientôt finie. Un petit quart d'heure. Faudra que tu montes tes petits panneaux aux gens pour montrer comment tu pilotes ça. Comment je passe Ah non, Il c'est reste quelque 20 chose. minutes. C'est Il quelque reste chose. 5 minutes. Non, non, c'est fini. très utile, très utile. Surtout pour des gens bordéliques comme moi qui n'ont aucune notion du temps. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ce qu'on fait, on se retrouve dans pas longtemps. On attrapera Gilbert dans les coulisses après C'est sûr sa qu'on t'entend en conférence. fait avec le Ouais, micro à mais bien cette sûr qu'on distance m'entend. Bien sûr. Tu leur as demandé s'ils t'entendaient? Vous m'entendez Faites un signe. Envoyez des likes hein, si vous Ouais, m'entendez. mettez des Envoyez petits des pouces likes. bleus et des petits Hein cœurs. Ou du gros si vous m'entendez. Ou alors pas. des oreilles. Hein Voilà, Les gros. les Bon, gros allez. greux. On vous laisse, on se retrouve tout à l'heure avec Gilbert dans les coulisses. Ouais. Après la douche. Ou pendant la douche, Ah je bah, sais pas. ça tu gères. Ouais, on Écoute, va voir. je ne veux pas savoir. Gilbert sous la Bah, douche. il y en a une qui est contente qui n'est pas de veiller, hein. C'est toi. Hein. Bon, j'avoue, devant Elle tout s'endort le monde, en veillée, Je hein. m'endors systématiquement Ah, la veillée, en elle est veillée. supprimée. Voilà. Voilà. Non, elle n'est pas supprimée la veillée. On parlait pas des jeunes ufologues qui tiennent pas le terrain Oui, voilà, bah c'est ça, on a un exemple, c'est C'est Camille. Eh, je suis pas officiellement ufologue, attention. Les jeunes sont feignants. en fait, Je suis tout simplement. organisatrice, On mais n'est pas pas sorti de ufologue. l'auberge. On n'est pas Donc, Donc sorti du de coup, j'ai le l'auberge. droit de m'endormir. Bah non, puisqu'en fait tu vas pas savoir quand tu vas tomber dans l'ufologie. Enfin, dans l'ufologue. Attitude. On est mal. On est mal. Ouais, déjà. je te dis, on est mal barré. Bon, on vous dit à tout à l'heure, les amis. Allez, à tout à l'heure.